Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui seront correspondantes à votre situation, à ce que vous vivez, d'autres qui vous le sont un peu moins, d'autres pas du tout. Mmh. Pardon, c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui interfèrent dans votre vie, en fait, qui interfèrent dans vos décisions, dans la façon de voir la vie, de discuter avec les gens, etc., etc. Ça fait vraiment partie de vous. Puis, vous permettrait, dans un moment présent ici, de justement aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Ce qui pourrait amener, évidemment, son lot de solutions si vous en avez besoin. Alors, c'est plus complet que juste un tirage comme ça sur votre signe solaire. Il y a d'autres choses qui jouent dans votre vie que juste le signe solaire. Alors, c'est un peu pour ça que je vous encourage à aller un peu plus loin, évidemment, dépendamment de ce que vous recherchez, évidemment, dans ce genre de guidance, évidemment. Alors, on vous demande toujours d'exercer, évidemment, toujours j'allais dire encore évidemment, j'essaie de refaire des, d'éviter de répéter les mêmes mots, parce que parfois je m'écoute puis je me fatigue moi-même. Ce que je vous suggère aussi, c'est justement de comment je veux dire ça? De garantir d'utiliser votre libre arbitre et d'exercer votre libre arbitre, je devrais dire, et votre discernement. C'est-à-dire dans ce que vous allez entendre, de prendre uniquement les informations qui vont vous correspondre à votre vie, à votre vivez, pardon, votre existence. Et sinon, si que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, veut dire qu'on ça résonne à l'intérieur de nous. Parfois, on a l'impression même qu'on nous parle directement. Sinon, si vraiment l'information que vous recevez, veut dire, n'est vraiment pas du tout, relative, veut dire, à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut dire tout simplement que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage, général. D'accord? Il y a un tri à faire, on ne va pas faire autrement. D'accord? Alors voilà grosso modo pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, pour cette quinzaine. Alors pour la période, j'ai choisi, comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, du moins l'ambiance de la quinzaine, l'oracle de la gratitude. On a sorti une carte ici, voir un peu qu'est-ce qu'elle aura à nous dire, un peu sur quoi vous pourriez surfer pendant cette quinzaine. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique et le tarot harmonie, ou harmonique. On va le dire de façon tout est beau. De l'harmonie, c'est déjà bien. Et puis, on va terminer avec l'oracle du chemin divinatoire. Ici, chaque étape, voir un peu qu'est-ce que l'oracle a à vous dire, comme message, comme aide, comme, réponse. Peut-être c'est vous, en fait, qui allez donner l'interprétation, si ça vous touche, évidemment. On est toujours dans un tirage général à ce niveau-là. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est le moment qui vous appartient, où on vous répond à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Cette fois-ci, j'ai choisi, l'oracle du oui ou du non, donc très direct, veut dire en fait de réponse, et j'ai ajouté le Time Oracle Deck pour simplement, mettre un espace-temps, sur la réponse, voir un peu qu'est-ce qui serait la période la plus propice ou du moins comment agir durant cette période-là. Alors ou non, hein, on va le voir un peu parce que parfois c'est positif, parfois c'est négatif, évidemment. Ça fait partie de la vie. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Moi maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Juste pour ça, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de m'encourager, de me soutenir aussi, évidemment. C'est très apprécié, je peux vous le garantir. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Écoutez, bienvenue dans la communauté. Puis, je suis très contente de vous accompagner, de vous accueillir aussi également. Et pour ceux qui nous regardent, comme un cheveu sur la soupe ou alors par hasard, ben, écoutez, bienvenue. Évidemment, ça nous fait plaisir de vous voir. Pour tous les mondes qui est en spectateur, je vous suggère, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez comment fonctionne YouTube. On n'a pas le choix, veut dire, de solliciter un peu votre aide de cette façon. Alors, à vous de voir. C'est bien libre à tout le monde, n'est-ce pas? On parle toujours de libre arbitre ici. Alors voilà les demandes et les recommandations faites. Alors, merci infiniment à tout le monde. Et puis, nous, si vous voulez bien, les petits scorpions, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024. Et on va débuter, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer soit la tendance ou soit tout simplement l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle d'efforts, chers scorpions.
On est dans le vin ici. Il y aura un effort. Je pense que regardez ce jeune homme ici qui est en train de faire brûler, je sais pas, un feu de Bengale ou quelque chose on aurait dit qu'il aurait une baguette, magique dans les mains, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose sur lequel vous vous concentrez peut-être? Quelque chose que vous cherchez nécessairement une réponse ou que vous cherchez à déclencher certains événements, certaines réponses peut-être, ça peut être dans l'idée aussi. On est quand même dans le 2 avec ce vin. Le 2 c'est la réceptivité, c'est l'association, c'est être à l'écoute, c'est se fier à ce que vous ressentez, mais c'est aussi, la réceptivité. Donc on vous demande à quelque part de vous ouvrir. Parce qu'avec le 2 on vit aussi une certaine dualité. On y va pas, on fait-tu, on le fait pas? Bon, un petit peu dans cette idée-là. Pour ramener les choses, ce qu'on vous demande, c'est justement de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir aux idées des autres, pas dire d'accepter tout ce que les gens nous disent ou d'interpréter tout ce qu'on nous dit. C'est vraiment d'y aller avec le ressenti. Le 2 c'est quand même un nombre yin, nombre pair. Donc c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Euh, Vraiment de vous fier à ce que vous ressentez. Heu, ouais, je pense que je peux pas vous le dire d'une certaine façon, mais il y a un effort ici à faire. Est-ce que c'est comme je vous dis, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose à laquelle ça vous dit pas du tout de vous avancer ou d'entrer dans ce genre d'énergie-là? Ou alors, comme je vous dis, c'est que c'est des efforts qu'on fait et qu'on essaye et avec sa petite baguette magique, il essaie de faire venir, veut dire, son intention. Ça peut être dans cette idée-là aussi, les efforts qu'on a à faire pour atteindre ce que l'on veut atteindre. OK? On est une quinzaine, veut dire, ça nous prépare à ça. On va aller voir dans votre état d'esprit, justement, qu'est-ce qu'il y en est, ce que, à quoi vous cogitez, pensez, réfléchissez, comme ça peut être tout simplement votre humeur, tout simplement dans cette quinzaine, on verra bien. Elle parle de duel ici. Oh là, OK, on est encore dans le 11-2. La dualité, hein, veut dire, on n'a pas le choix, veut dire, on est un peu tiraillé dans tous les sens. C'est pourtant votre intuition vous guide. Avec ce 11 là, j'ai pas le choix de vous le dire, j'ai pas le choix de passer à côté. Oui, c'est 11-2. Dans le 2, je vous l'ai dit tantôt, c'était la collaboration, c'est la réceptivité, c'est l'association, c'est être à l'écoute, vous fiez à ce que vous ressentez. Et on vous dit que le 11 veut dire c'est un nombre maître en numérologie qui confirme que votre intuition est la bonne. Donc, pourquoi veut dire le duel? Si vous vous combattez vous-même, veut dire, bon, peut-être que c'est ça qui va vous demander des efforts. De croire que votre intuition veut dire elle a raison et non pas votre mental. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ou votre logique. C'est un peu dans cette idée-là, je pense que le combat peut être mis ici dans votre état d'esprit. On va voir avec le tarot. Avec le tarot, on a le magicien, donc vous avez les outils. On a le 8 de bâton et la toute dernière, on a le 3 de coupe. Le magicien qui nous indique que vous avez dans le tarot, c'est le battleur. C'est la personne qu'on voit devant une table avec toutes sortes d'outils devant. C'est un petit peu ça, le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez faire. Vous avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est vraiment en vous, c'est vraiment des choses à laquelle vous avez accès. Donc c'est un peu de cette énergique, oui. Heu, c'est un peu on vous place devant le fait, dans votre état d'esprit. Je pense que c'est quelque chose que vous avez compris, puis quand ça fait partie on parle d'outils, ça peut autant faire partie de votre compétence, de l'expérience de vie que vous avez et cetera. Ça aussi, c'est un outil. Donc les leçons que vous avez appris et cetera et cetera. Donc c'est un peu dans cette idée-là, la façon que vous avez été éduqué et tout ça fait partie de vos outils. On dit que vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus, c'est juste vous cherchez plus que de prendre, veut dire ce qui existe, que ce que vous avez déjà, à l'intérieur de vous. C'est un peu dans cette idée. On vous ramène à vous ici, OK, avec le magicien. L'accrocher est long, là, je me suis enlevé le vernis. Bon, bravo. C'est vraiment comme je vous dis, l'utilité ici que vous avez dans votre état d'esprit, mais je pense que étant donné qu'on est dans votre tête, veut dire vous savez exactement qu'est-ce qu'il y en est. Au niveau du bâton ici, la seule chose, c'est qu'il va falloir aller vite. Le vite de bâton, c'est l'action, c'est rapide. C'est la vitesse, c'est l'action, mais c'est aussi l'excitation. L'excitation du moment, c'est l'adrénaline, on sent qu'on tient quelque chose, là. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, à partir du moment que vous avez les outils, que vous sentez, veut dire que bon, vous êtes prêt à aller chercher, combattre, peu importe ce que vous avez à faire. Ici, on a ici le 3 de coupe qui vous annonce, lui, qu'il y a de la joie, il y a de la communauté. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui comptent pour vous comme vous comptez pour des gens. Ici, c'est dans cette énergie-là, on parle du nombre 3, on parle que la communication, elle est facile entre ces personnes-là.
C'est de l'amitié, c'est de la joie, c'est du plaisir à être ensemble. C'est peut-être que l'on parle comme vous parlez éventuellement d'association. Ça ne veut pas dire de vous associer dans les affaires, ça ne veut pas dire nécessairement ça, mais peut-être qu'on a un projet commun à laquelle on met tout le monde, on met de l'huile de base. Ça peut être dans cette idée-là, tout simplement. Ça peut très bien être, bénévolat. Ça veut dire, c'est pas nécessairement quelque chose qui nécessairement vous rapporte, financièrement. Donc mais chose certaine, il y a de la joie. Il y a du plaisir à se retrouver ensemble. Hem Il y a une amitié ici qui compte, qui met de l'énergie. Je pense que la vitesse ici, je pense que c'est l'appel à l'aide peut-être, c'est peut-être des choses qu'on en fait rapidement ou alors qu'on montre rapidement ou qu'on démontre rapidement. Chose certaine, je veux dire, il y a une notion ici de on traîne pas la patte. Donc, est-ce que ces personnes-là ou les esprits de communauté que vous avez, vous faites affaire avec votre réseau? Ça peut être aussi ça, c'est pas nécessairement avoir des gens nécessairement physiquement, quoique. C'est dépendamment toujours là, évidemment ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez, toucher, peu importe. Chose certaine, on est dans une énergie ici où on est prêt de faire affaire avec d'autres personnes ou demander de l'aide à d'autres personnes pour accélérer le mouvement, j'ai pris l'impression. Est-ce que c'est par rapport à l'effort que vous devez faire? Peut-être aussi. Ça peut être aussi relié évidemment à cette énergie-là, vu qu'on est dans votre état d'esprit ici. OK? Donc on sait exactement à qui demander. C'est peut-être ça aussi la sensation que j'ai. On va aller voir ce que l'oracle nous dit. On nous parle du 41 où on vous dit que tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes, tu n'en as plus besoin et te voilà libre avec le magicien qu'on vous dit que vous avez tout ce qu'il fallait, avec la vitesse ici. Regardez-moi cette belle carte de rose qui nous parle du cœur avec le 41. On choisit le 4, c'est mettre de l'ordre, le 1, c'est de prendre des directions, mais le total, c'est 5. C'est le carrefour, c'est se décider pour une direction en particulier. Donc, à partir du moment qu'on se sent libre, qu'on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on a fait toutes les démarches qu'on devait faire ici, je pense que c'est assez clair quel chemin on va prendre. C'est peut-être dans cette idée-là que je la vois. Il y a une on choisit quelque part où aller, comment faire. Il y a une méthode, il y a quelque chose ici qu'on décide, on décide d'une direction. Est-ce que c'est une direction physique? Est-ce que c'est une direction comment on veut faire maintenant les choses? Comment on veut arrêter de penser négativement? Comment, comprenez-vous, ça peut être dans tous ces sens-là ici. On va aller voir chez Scorpion, la façon que vous allez justement mettre tout ça en branle durant cette quinzaine, sur les efforts ou du moins les premières étapes que vous avez pu faire ou du moins l'action que vous aurez à entreprendre ou que vous allez entreprendre plutôt et non pas que vous aurez à entreprendre. Ça, d'ici, c'est vraiment ce que vous décidez. OK? On nous parle ici de l'ennemi. Oh là! OK, on est, sévère, hein? On est l'ennemi. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez, tout en sachant que vous avez tout ce qu'il faut? On va aller voir le tarot parce que là, la réponse ne la donne pas ici. C'est les autres, avec le 4 et le 2, ça c'est officiel. C'est du moins l'impression que vous avez. On a l'as d'épée ici, on a le soleil et on a le 9 d'épée. C'est pas vraiment, moi j'ai l'impression que c'est plutôt, une impression que vous avez plus que d'autres choses, dans le sens que, dépendamment avec les cartes du tarot qui nous dit justement que bon, vous pourriez vous sentir bloqué, mais c'est pas nécessairement au point de dire: «C'est mon ennemi». Si tu pas mon ami, t'es mon ennemi, ça peut être ça aussi, quoique c'est un peu extrême. Ici, il y a l'as d'épée qui nous parle ici d'une bonne idée, de clarté d'esprit, de nouvelles idées, de communication. Donc on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce que comment je peux bien dire ça? Parce que l'ennemi, c'est vraiment et ça représente l'extrême. On peut pas dire que le contraire ici. C'est vrai que vous êtes un signe d'eau. Les émotions, ça peut être à un moment donné, ça peut amener, hein, un tsunami, on connaît sa force. C'est un peu l'idée. Alors mais avec l'as ici, c'est comme si veut dire peut-être que c'est un constat, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent contre vous, c'est bien possible. Mais ici, il y a comment je veux dire ça? Il y a une idée qui fuse, il y a quelque chose qui sort. Il y a j'allais dire un éclair de génie, quelque chose comme ça, parce que l'as d'épée, c'est vraiment le mental. On est dans hélas, c'est le début, c'est le début, c'est l'opportunité qu'on saisit, c'est l'autonomie, c'est bon, dans toutes sortes de cartes veut dire qui vous amènent, veut dire à vous prendre en main, si vous c'est pas déjà fait et assuré avec beaucoup de confiance. Donc, on n'est pas ici à douter de nos capacités. Au contraire, on est très au fait de nos capacités, justement. Ici, avec le soleil, ben, écoutez, ça en rajoute par-dessus. Qu'est-ce qui est de plus clair que le soleil? Je pense qu'il n'y a rien de plus clair que le soleil. C'est le chemin éclairé, c'est la chance, c'est les possibilités, c'est les opportunités,
Toutes les cartes veut dire qu'ils viennent vous amener ici de la joie, veut dire une façon une vision positive de la vie, c'est clair, le succès, bon, tu sais, veut dire, on est dans le the best in the West, là, on va le dire de cette façon-là avec le soleil, surtout en ayant une bonne idée. Donc, c'est comme si, veut dire, à partir de cette idée, veut dire, la voie s'ouvre. On est capable d'aller chercher ce qu'on veut. Il y a un petit neuf d'épée qui vient, comment je veux dire ça? S'insérer dans vos dans vos projets ici. Le 9 il nous parle surtout après des belles cartes ici, on nous parle d'insomnie, de souffrance, on est mal à l'aise, on est dérangé, j'ai l'impression ici que c'était comme si je vais vous dire quelque chose, puis je le dis spontanément parce que la pensée me vient. C'est comme si vous étiez tellement habitué à vous battre dans la vie que de croire que les choses viennent aussi facilement, c'est comme qu'est-ce que ça cache? C'est un peu la sensation que j'ai, que cette carte-là m'amène, parce que je la vois pas comme quelque chose qui a nécessairement, je veux dire, c'est dans votre tête, c'est un petit peu dans ce sens-là que je veux dire. C'est pas tangible. C'est pas quelque chose qui arrive puis que bon, vous saviez bien que ça pouvait pas durer longtemps. Comprenez-vous? C'est pas du tout ça. On est dans votre tête ici. Donc c'est peut-être un petit peu ça que je me sens, c'est comme OK, on a été blessé, abusé, peut-être de toutes sortes de choses, veut dire, dans notre vie, bon, comme bien des gens. À quelque part, veut dire, c'est blessé sûrement en signe d'eau, c'est souvent ce qui nous touche la première chose. Hem, que ce neuf-là vient un petit peu comme, heu éteindre un peu, je veux dire, le feu du soleil, dans le sens que c'est comme si veut dire, on se dit: «OK, maintenant, c'est pas parce que c'est beau, on a toutes les chances, maintenant, il faudrait pas qu'il arrive quelque chose», veut dire, pour tout éteindre ça, comprenez-vous? C'est comme si on mettait tout de suite une ombre qui vient nous donner, veut dire, une certaine limite de se dépêcher ou je sais pas comment un peu comment le décrire, la sensation que j'ai, mais c'est comme si ça on mettait un couvercle par-dessus la belle, la belle, côtelette de porc que vous êtes mis dans votre assiette, je dis n'importe quoi, là. C'est vraiment le geste d'étouffer quelque chose dans l'œuf. C'est un peu dans cette sensation-là. Alors je me demande pourquoi? Pourquoi c'est juste dans votre mental? C'est juste la façon que vous réfléchissez, la façon que vous le recevez mentalement, l'image que vous avez basée sur des expériences passées, alors que vous êtes plus cette personne-là. Donc vous avez appris, à moins que vous ayez appris, là, mais en principe, on apprend quelque chose dans nos expériences. Donc c'est un peu l'idée, je me dis: «Bon, c'est par habitude, faut pas trop s'emballer, faut pas trop s'énerver, faut pas trop se faire des illusions, pas se faire des châteaux en Espagne». Vous comprenez un peu l'idée un peu? On veut pas être déçu. Je pense que c'est un petit peu ça la carte ce qu'elle vient ici apaiser un peu. Pas apaiser en fait, c'est qu'elle vient vous dire de pas trop vous énerver parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui tu l'as, demain tu l'auras plus. Alors c'est un peu basé, comme je vous dis, sur des expériences vécues. On se donne pas la chance de même vivre ce moment-là, veut dire qui est immense, qui est merveilleux, qui est joyeux, qui vous ouvre la voie, qui vous donne confiance, qui vous amène la lumière, bon, vous comprenez un peu? Je veux dire, c'est quelque chose à temporiser, mais alors beaucoup. N'oubliez pas que c'est un œuf. Le neuf, c'est qu'on se débarrasse de certaines choses, hein. On termine quelque chose avec ce neuf-là, on boucle la boucle. Donc, c'est peut-être le moment de dire de laisser la vie, veut dire vous envahir et non pas que les nuages vous envahir. C'est peut-être dans cette idée-là que je vous amènerai. On revient à revoir la situation positivement. C'est ce qu'on entretient, le positif, et non pas qu'est-ce qui pourrait de négatif pourrait arriver. On peut la garder dans notre tête si ça nous rassure, parce que c'est un avertissement, c'est quelque chose qui traîne en arrière. Mais si on n'a pas besoin, il n'a pas à prendre le devant sur le soleil, parce que c'est pas vrai. Il n'existe pas. C'est dans votre tête, ça qu'on veut pas. On peut pas vivre le désappointement. Le trop beau, c'est pas, le trop beau pour être vrai. Alors que vous avez la capacité, vous avez la possibilité, là. Il y a une opportunité qui se présente. OK? On va aller voir ce que l'oracle nous dit. Le 32, on vous dit attention, ne sois pas trop dans la négativité. Tu vas t'y emprisonner, sors de cet état au plus vite. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Avec ce 32, on choisit un chemin différent. Regardez-moi ce 32 qui revient à 5, qui nous parle de carrefour. On choisit une autre façon de faire les choses, de voir les choses, justement. On se donne la chance, il arrivera ce qui arrivera, mais je suis certaine, je ne vois pas pourquoi vous pourriez vous priver d'une période illuminée, veut dire, alors, puis vous pouvez en faire quelque chose de nuageux. Alors que le soleil, c'est bon pour la vie aussi, c'est bon pour tout, pour le moral. OK? Puis, on parle bien de négativité, sortez de cette énergie-là, veut dire, c'est profiter du moment présent, c'est tout. Je pense que c'est la meilleure façon à faire pour le vivre sans appréhension.
Laissez durer le moment. Soyez reconnaissante, reconnaissant. Des fois, l'esprit, hein, fonctionne d'une façon qu'on se demande pourquoi, mais c'est vrai que la vie nous donne des leçons parfois qui sont dures, mais bon, il faut arriver, veut dire, faut la prendre pour ce qu'elle est, une leçon et non pas une normalité. Allons voir si vous le voulez bien, ce qui pourrait maintenant qu'est-ce qui pourrait en dérouler cette semaine, dans cette quinzaine-là? Qu'est-ce qui pourrait en sortir de toutes ces énergies-là qu'on va avoir dépensées? Ce qui pourrait serait les résultats, pour le dire de cette façon-là aussi. On ne parle de synergie ici, quelque chose qui vient ici se mêler à la vôtre. Ça peut être, tout simplement, d'autres personnes. On est parle du 22 ici, 2-2. Beaucoup de gens, je dirais même, il y a des gens qui interfèrent dans votre sphère ici, parce puis on des gens avec lesquels on partage certaines choses. Donc, si on a des projets, ça peut nous aider à aller beaucoup plus vite parce qu'on travaille tous dans le même sens, un peu dans cette idée-là. Allons voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici du 3 de bâton. On a le 8 de pentacle et le tout dernier, le page d'épée. OK, on va apprendre certaines choses, tiens. Le 3 de bâton qui nous parle ici d'action en général, qui nous parle de grandir, de créativité, d'expression de soi. Je pense qu'on met un peu la gomme dans ce que l'on veut justement, cette synergie-là peut-être c'est ce qui nous inspire, mais on met la gomme avec ce 3 là. Il y a la communication qui est là, on est capable de verbaliser, de dire les choses très clairement, peut-être faire nos demandes très claires aussi, d'être très clair dans nos attentes aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. On est capable de dire de verbaliser ce qu'on vraiment on veut. C'est clarifié, on pourrait dire de cette façon-là. Mais c'est ce que je retiens de ce 3 de bâton-là, c'est surtout le fait de grandir donc on a dépassé le cap qui nous disait que, bon ça durera pas, fais-toi pas des illusions puis te vautre pas là-dedans parce que ça durera pas assez longtemps. Comprenez-vous un peu de ce côté un peu pessimiste de votre personnalité qui a mis son grain de sel où est-ce qu'il fallait pas? C'est bon, ça reste qu'il est là, c'est votre choix. Mais chose certaine veut dire, c'est de sortir un peu de cette situation-là et c'est un peu ce qu'on fait avec la synergie. On mélange les choses. On vient ici un petit peu, en remettre. Donc, le fait de vouloir grandir, vouloir aller plus loin, grossir dans la façon de faire les choses. Ben, écoutez, je pense qu'on a appris quelque chose. Je veux dire, du moins, on se donne la chance de. Avec le 8 de Pentacle qui nous parle, lui, toujours de matière, qui nous parle de choses qu'on peut faire par nous-mêmes, de détermination. Je pense qu'on est prêt. Regardez-moi comme la personne ici, je sais pas, c'est un petite fille ou petit garçon, peu importe, elle a un pentacle dans les mains qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de matérialisation, qui parle de choses qui sont solides, vraies dans l'être, vraiment vraies. Ici, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas on est dans la matière. On va le dire de cette façon-là. Donc, c'est des choses qui existent ici. J'ai l'impression qu'on est avec ce 8-là qui nous parle normalement de karma, de justice aussi également, mais de bon discernement, de bon jugement. Donc, moi, je pense que vous avez les atouts, on l'avait dit avec le magicien, vous avez les atouts, je veux dire, pour vous sortir d'une certaine situation qui ressemble être stagnante. Ça veut pas dire que toute votre vie l'est, mais il y a certains domaines peut-être dans votre vie où justement ça bouge pas vraiment, puis on traîne la patte. On traîne la patte peut-être parce qu'on ne sait pas nécessairement où aller, comment le faire, et cetera. Ici, veut dire, on se découvre des possibilités et il y a des occasions qui se profilent, ça on le sait. Mais veut dire, avec ce bit de pentacle-là, moi, ça me vient me dire que on veut mettre de l'ordre, c'est pas tellement de l'ordre, quoi qu'avec le 8, ça pourrait être possible, mais c'est de la réussite, le 8. C'est vraiment, parce que souvent les 8 sont des excellents gestionnaires en passant, donc ils sont capables de gérer les choses vraiment, veut dire, comme elles doivent être les de façon très claire, très compréhensible. Mais ici, c'est le discernement, le bon jugement, mais aussi la fiabilité, l'intégrité que vous avez dans l'action. Donc c'est la réussite, oui, oubliez pas c'est aussi la valeur du karma, donc ce que vous donnez, ce que vous envoyez, vous allez le recevoir. Donc, on reste, veut dire, dans des énergies positives. C'est la confiance en soi. C'est beaucoup de sagesse. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on est plus à se fier à ce qui existe que nécessairement ce que l'on ressent, même si on est un signe d'eau, oui, et que la clairvoyance, l'intuition, c'est des choses qui vous baignez dedans, que vous vouliez ou non. Donc, c'est que vous en serviez ou non, tout ça que je devrais dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. OK. On a le page d'épée qui nous parle de curiosité. Je pense qu'on a des choses il y a même de messages et d'étudier. Je pense qu'il y a des choses ici qui nous, la première sensation, c'était comme si vous vous empêchiez de vous faire confiance parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des informations. Il vous manque des infos. Il vous manque, veut dire, vous avez besoin d'aller chercher, d'aller plus profond, de creuser un petit peu, un peu plus, veut dire, un peu plus profond, on va dire, dans ce que vous aimeriez savoir. Ce page-là vous donne cette possibilité-là.
vous donne l'occasion, l'opportunité de le faire. Parce que le page, c'est le bleu, c'est le green, c'est la personne qui vient expérimenter, veut dire qui vient apprendre quelque chose, veut dire qui veut aller plus loin, qui veut bon, approfondir les choses, un petit peu ce que le ressenti que je vois par rapport à la carte aussi, par rapport à ce que vous vivez dans cette quinzaine-là. Donc, il y a peut-être des conférences, il y a peut-être des cours que vous allez prendre, il y a peut-être une information, une formation même que vous pourriez prendre. Ça peut être une mise à jour aussi, ça peut être quelque chose que vous connaissez, mais la mettre up to date, on va le dire en français. Je rigole. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ce page mais on est prêt à faire les efforts. C'est parce que il y a un intérêt en arrière de tout ça. On va aller voir ce que l'oracle nous dit en terminant. Pour la part du temps, on vous dit: «Mets tes plus beaux vêtements, souris, tu vas avoir quelque chose à fêter». Waouh, regardez-moi ça. Pas vous dire le contraire, c'est un 30, hein? Ouais, 30. Communication, regardez-moi cette belle carte ici, qui vous annonce qu'il y a quelque chose il y a un avancement significatif, du moins. C'est ce que cette carte-là ici nous laisse sous-entendre. Il y a quelque chose qui en découle, veut dire, de cette quinzaine ici. Quelque chose, évidemment, de positif, quelque chose, veut dire, qui vous fait faire un pas en avant, ou la grandeur du pas, bon, savez-vous qui allez pouvoir la déterminer. Mais ça reste à quelque part qu'on se sort d'une situation peut-être où on était peut-être plus, on se sentait peut-être plus ou moins coincé, mais ici, on s'aperçoit, veut dire que ça a bien donné qu'on est tenu tête, veut dire, à peut-être nos envies de tout lâcher ou de faire autrement ou de pas écouter ou de bon, vous comprenez, d'auto-sabotage un peu, genre, je sais pas ce qu'on veut dire parfois, dans cette idée-là. Mais c'est bien, regardez-moi la belle carte, ça se termine avec un bel événement, veut dire, à fêter, qu'il ce soit bon, c'est vous qui allez savoir lequel évidemment. N'hésitez pas, hein, vous pouvez m'écrire un petit mot. J'ai commencé à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, Serge Scorpion, pardon, et qu'est-ce qu'il y en est, veut dire, par rapport à cette surprise-là. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, pour la première partie. N'oubliez pas que l'effort, il est là, il est constant durant cette quinzaine-là, il vous accompagne. C'est que, donc, si, ici, ce qu'on vous invite avec cette carte-là, c'est de ne pas lâcher durant cette quinzaine. Il y aura des moments, veut dire, où est-ce qu'on aura justement l'envie parce qu'on a l'impression qu'on patine dans le vide. Heu, ou alors, veut dire, on a l'impression que tout va bien, mais il y a toujours un petit nuage qui nous trotte en haut de la tête. C'est fatigant, c'est stressant, c'est blablabla. Ça nous donnerait justement là l'occasion de dire: «J'en ai marre et je lâche tout». C'est justement là qu'il faut pas lâcher. C'est un peu ce que la carte vous indique aussi avec la carte des efforts. N'oubliez pas qu'il y a la visualisation dans ce que vous pouvez faire. Il y a la baguette magique qui vous annonce que vous avez le magicien aussi qui vous annonçait que vous aviez les outils pour le faire. C'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, vous devriez, veut dire, manquer ou alors avoir de la difficulté. À moins qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on fait, mais encore là. Alors, mes chers scorpions, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que, euh, par rapport à vos deux questions. Alors, je vous ai mis ici, le lapis-lazuli, une grenouille en lapis-lazuli et un poisson en cornalien. Excusez-moi, j'ai d'autres pensées qui viennent dans la tête en même temps, ça va très bien. Simplement pour différencier les deux questions. C'est réponse par oui ou par non. Donc évidemment, mettez vos questions en appartenance. Si vous avez besoin de temps pour, l'énoncé, pour le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir, vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors mes chers, scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le lapis lazuli, la petite grenouille, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que vous ne seriez pas en mesure de procéder, mais on est proche de négocier quelque chose. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas entier de exactement ce que vous voulez, mais il y aura possibilité d'être bon, gagnant-gagnant. On va le dire de cette façon-là. Mais c'est un non pour directement à votre question. OK? Il y a quelque chose quand même à chercher. Au niveau du temps, on vous dit que ça vous donne rien d'attendre. Après le temps, au niveau du temps. J'ai l'impression que va dire ça va dépendre de la façon que vous allez négocier les choses, vous allez faire des choses, qui va donner peut-être un peu plus un délai, le délai. OK? Au niveau du poisson de cornaline, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de comment je peux dire ça? De truster votre, votre intuition, de vous fier à votre intuition, pardon.
hem, de s'emplir le cœur du désir que l'on veut, du souhait que l'on fait, et cetera. Mais c'est un oui ici. Regardez la belle lune qui est là, c'est un oui. OK? Au niveau du délai, on vous dit que c'est le moment de presser le pas. C'est le moment de mettre un peu de pression. Regardez-moi le chien qui court, pour vous atteindre. C'est un peu dans cette sensation-là qu'on court au-devant, je devrais dire. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter évidemment, premièrement, vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire. Profitez du moment. Il y a des moments, veut dire, contre vous, j'ai l'impression que vous vous battez le plus. C'est peut-être même vous, votre meilleur ennemi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, malgré que vous arrivez à passer par-dessus. Vous arrivez à casser, veut dire, ce moule. Hem, ce moule. Je pense que vous savez lequel je parle et puis, mais ça finit tellement bien. Vous avez tellement des bonnes cartes qui viennent entre le soleil et la dernière carte qu'on a sortie aussi, qui annonçait vraiment quelque chose à célébrer donc je veux dire, ça peut pas être négatif à ce point-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est souvent en fait, ce qui est plus difficile dans vos cartes, dans cette quinzaine-là, c'est le combat que vous menez avec vous. C'est ancré dans vos habitudes, dans votre façon de penser, dans la façon que vous avez été éduqué, c'est ça qui nous confronte, veut dire, vous êtes confrontés à ça, il faut falloir que vous fassiez vos propres choix. Votre propre pensée de voir la vie et non pas de se fier uniquement à ce qu'on nous a enseigné ou ce qu'on a compris ou quoi que ce soit, mais de se donner une façon de faire, veut dire, qui nous appartient à nous. OK? Il y a quelque chose à célébrer, chose certaine, je vous le souhaite. Et alors, prenez soin de vous, c'est ça qui est important. Et puis nous, écoutez, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine.